flames of lust are burned in your mind. Do what you want, do it until you find. Salut les amis, je vais faire une vidéo sur un sujet intéressant, sur un trade que j'ai passé sur le Stoxx ce matin. Donc là on est sur l'Eurostoxx. Vous avez le market profile à droite. Bon, au milieu c'est un graphique en 15 minutes. Peu importe, celui-là, il va pas tellement nous intéresser aujourd'hui. Et là, ici, nous avons le footprint en 4 ticks reversales et les imbalances filtrées à 500% sur donc l'Eurostoxx. Avec les nouveaux horaires, bien sûr, on commence à la cotation à 1h du matin sur l'Eurex maintenant. Ok. Mais comme vous le voyez sur ce graphique market profile que je vais agrandir, ça fait seulement 2 jours, hein, la session overnight est très très petite. Elle ne correspond en volume qu'uniquement pour lundi. On a eu 8490 volumes en session overnight, donc de 1h du matin jusqu'à 8h du matin, et à 8h du matin jusqu'à 22h sur la session cash du futur, on a 1 246 093 volumes. On passe de 8000 à 1 246 000. Vous voyez, et aujourd'hui c'est pareil. À l'heure où cela se déroulait, à 9h, il était 9h15, nous avions eu 5000 volumes sur la session de nuit, overnight, et nous étions déjà à 58 000 volumes, il était 9h15 sur la session cash. Donc vous voyez, la session overnight, on l'affiche, parce qu'on est obligé d'en tenir compte maintenant, elle existe, donc on l'affiche, mais elle n'est pas, au niveau des volumes, elle n'a aucune incidence pour l'instant. Hein, quand on a 8000 volumes contre 1 million, plus d'1 million en session cash, hein, autant vous dire que ça n'a aucune incidence. Bref, j'en reviens à mes moutons. Je vais prendre mes petits stylos pour vous montrer quelque chose. Où est-ce qu'il est mon... Voilà. Je vais prendre mon petit stylo. Il était 9h15, entre 9h15 et 9h30, on sait que sur le Bull, le Stoxx, tous ces supports où les professionnels se retrouvent beaucoup, on sait que 9h, 9h30, surtout 9h30, c'est une période importante. On est sur un retour sur l'open de 1h, hein, d'accord, ainsi que sur la VAL de la session cash ici d'hier, d'accord. Donc vous voyez qu'on a une belle zone de valeur gaussienne, magnifique, avec une value area basse ici, un POC ici, une value area haute ici, et au niveau des volumes, c'est pareil, on a une belle bulle de volume, très jolie, avec un POC volume ici, d'accord, et le bas de la bulle ici. Donc tout ceci, toute cette zone-là, excusez-moi 2 secondes. Alors, donc ce qui est important de voir à ce moment-là, c'est qu'on a une ouverture sur le profil qui démonte de la session cash d'aujourd'hui, hein. Une ouverture ici, on voit pas très bien, je suis désolé, il va falloir que je change les couleurs. Ici, donc une ouverture sur la lettre Q, hein, maintenant les lettres ont changé, c'est pas la lettre A, on va falloir que je revoie tout ça, et qu'on vient chercher la zone de valeur basse de cette belle valeur de la veille, là, d'accord, et qu'on travaille ici, d'accord. Donc, si on a des signaux dans l'order flow sur cette zone qui est une zone support, c'est un niveau support, hein, je rappelle, magnifique, déjà on a un magnifique rebord dans le market profile, hein. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un rebord, un ledge, renseignez-vous sur Google, c'est pas compliqué, plus cette valeur
cette value area basse, magnifique. Ce bas de bulle de volume, hein, cette belle bulle de volume là. Tout ça, c'est une zone support très importante. En plus, on a l'ouverture Globex, d'accord. Bon. Et mes SD3, SD4. L'ouverture de la veille, les bas de la veille qui sont pas très loin. Bref, c'est un endroit parfait. Si on a ici, dans cette zone, des signaux acheteurs, de l'order flow, des patterns order flow acheteuses, n'importe quoi, on peut tenter un scalp à l'achat. Ce que j'ai fait. On a déjà commencé. Hein. On a fait une belle imbalance, vous voyez ici, longue, sur le niveau. On a une belle imbalance longue sur le niveau. Elle est assez jolie. D'accord? Et on va continuer à travailler un petit peu le niveau. Et ce que je vais vous montrer, c'est dans Bookmap. C'est dans Bookmap. On va travailler encore le niveau ici. Et ce qui va se passer ici, c'est qu'on va créer un support. Et quel est l'événement dans l'order flow, quelle est la pattern dans l'order flow qui me fait penser que l'on est en train de créer un support et que l'on peut peut-être lui faire confiance à ce support pour prendre un long. C'est ce qu'on appelle la recharge, le reload. C'est un très bel exemple, comme c'est sur un carnet lourd, lent, c'est un très bel exemple d'épuisement d'un des deux camps sur un niveau, et de l'autre côté, de la recharge du camp adverse dans le carnet face à cet épuisement de l'autre camp. Vous allez voir, c'est très clair, c'est dans Bookmap. Voilà, donc on arrive, vous allez voir, je vais mettre en route, c'est un replay, hein, vous allez voir, on va mettre en route vitesse 1. On arrive donc sur la zone. On va s'y présenter une première fois. Et vous allez voir, je vais mettre vitesse 2 pour que la vidéo soit pas trop longue. Et je remettrai vitesse 1 au moment des événements qui sont importants. Voilà, je remets vitesse 1. On s'y présente une première fois sur cette zone. Vous allez voir que c'est très intéressant. On a eu quelques contrats-vendeurs qui se sont présentés sur les 3030. Ok. Ils se sont arrêtés juste au-dessus des 3029. Ils reviennent attaquer. Il n'y a pas énormément de ventes qui se rajoutent. Il n'y en a aucune d'ailleurs. Vous voyez, il y a 163 contrats vendeurs ici. Ok. Et à chaque fois qu'on vient taper le niveau des 3030, il n'y a aucun contrat vendeur au marché qui se rajoute. Là, il y en a eu 3, très peu. La petite boule là. Il y en a un petit peu plus. Là, on arrive à 170. C'est pas énorme. Donc les vendeurs sont vraiment pas très agressifs. Je vous rappelle qu'on est sur une belle zone. Continuons à les observer et à observer le carnet. Juste en dessous le current bid, on voit un large tracker sur les 3030. On voit qu'il y a de l'intérêt acheteur qui commence à venir. Sur 3029, on voit que cet intérêt acheteur est encore plus prépondérant. Sur 3030, on vient de rajouter 400 contrats. Vous voyez que la ligne est devenue jaune. Donc cet intérêt acheteur se manifeste de plus en plus sur 3030, 3029. Et au current bid, nous avons toujours ce large tracker. Ok. Vous voyez que toutes ces ventes ici sont donc absorbées par les acheteurs dans le carnet. Regardez cet empilement là dans la zone 3029-3031. C'est très bien. Premier signal. Là, moi je suis alerté. Alors, ce que je veux maintenant, c'est surtout pas rentrer maintenant, hein, évidemment. Il est déjà bien trop tard. On est vitesse 1. Hein. Il est trop tard pour rentrer. S'il avait fallu rentrer, c'était là, à ce moment-là. Bon, à la rigueur. Par contre, si on y revient, et que j'observe à nouveau ce petit manège, c'est-à-dire un épuisement des vendeurs et en face de la recharge dans le carnet d'ordre d'achat limite, d'ordre limite d'achat, alors, je me mettrai avec eux pour essayer de faire un petit scalp. Je vais vous refaire exactement le même que j'ai fait ce matin.
va réinitialiser les volumes et les trades. Et on va accélérer jusqu'à ce qu'ils reviennent sur le support. Vous voyez que sur le support, sur 3031, maintenant il y a 2240 contrats. C'est très rouge avec un large tracker. Ok? Il y a déjà beaucoup plus d'intérêt que tout à l'heure. Et on y revient. Allez, on va mettre vitesse 1. Hop, vitesse 1, on regarde ce qui se passe. C'est parti. On regarde ce qui se passe, vitesse 1, sur le niveau où on revient. Regardez tous ces acheteurs qui n'étaient pas là avant, ici, qui se sont rajoutés dans la case, ici à 3031. Et regardez, on les attaque. Première attaque, aucun contrat n'est tradé à la vente. Regardez, aucun. Sur 3031, rien n'est tradé. On est dessus, rien n'est tradé à la vente. Rien. Continuez à observer. On y retourne, on remonte un peu, on y retourne. Rien n'a été tradé encore dessus, sur ces 3031 contrats. Et vous voyez, je vais zoomer dessus. Au moment où on était dessus, il y a des gens qui se sont retirés, on est passé de rouge à orange, mais quand on remonte, ils se remettent. Ça veut dire que la case est rechargée à chaque fois, même s'il n'y a rien de tradé. Vous allez voir, on va y aller, et il va y avoir un petit peu, ça va trader un peu dedans, donc il va y avoir des contrats exécutés, donc le rouge va passer à des couleurs orange, jaune, et vous allez voir que au fur et à mesure que le temps va passer, elle va redevenir rouge cette ligne. Ça veut dire que les contrats qui ont été exécutés ici dans cette case vont être remis. C'est ça qu'on appelle le reload. Regardez bien. On va zoomer. Et là, après cet événement numéro 1, ici, et ce second événement ici, numéro 2, où je vois que les acheteurs dans le carnet se replacent, moi, je mets à ce moment-là 2 contrats sur 32, 2 contrats sur 31. Et j'attends d'être exécuté. Et vous allez voir que ce qui va se passer là, il y a un troisième événement qui va se passer. Là, on peut appeler ça un épuisement des vendeurs, puisqu'ils se présentent sur le niveau, il n'y a rien qui trade. Là, ils vont trader sur le niveau. Mais vous allez voir que tout ce qu'ils vont exécuter comme contrat, j'ai été exécuté de mes 2 premiers contrats sur 32, et je vais être exécuté de mes 2 autres contrats sur 31. Et regardez, là, ils tradent. Il y a 50, 250 ventes au marché, 255, 257, et regardez, ça recharge. C'est ça le reload. Ok? On va zoomer un peu. Les ventes ont exécuté 200, 250, 300 contrats et on les a remis. Vous voyez? Comme on les remet ici. Et toujours ce large tracker. Donc, et on se représente et on exécute à nouveau des contrats. 261, 361 ventes au marché. Ok? Donc, il y en a moins, donc on passe à nouveau du orange au jaune. Et là, on repasse au rouge, ça veut dire qu'on recharge encore la case qui est ici. Les vendeurs se représentent. Ça a exécuté un petit peu, c'est passé jaune, on est redevenu rouge ensuite, la case s'est rechargée à nouveau. Ok? C'est ça le reload. Il y a des contrats exécutés, donc la case se vide, la ligne se vide, et on la remet, on la re-remplit derrière. C'est ça le reload. Ça peut aussi s'apparenter parfois à un iceberg. Là, je ne pense pas que ça en soit un. C'est juste la case. C'est juste le niveau qui intéresse les acheteurs. Bon, on voit qu'il y a un gros acteur ici, mais il n'est pas si énorme que ça. Je ne pense pas que ce soit un iceberg. C'est juste que le niveau est intéressant. Les acheteurs sont intéressés. Donc, ils se remettent dans la case. Ils sont exécutés et ils se remettent dans la case pour être exécutés à nouveau. Exactement comme moi, j'ai été exécuté de 2 contrats. J'ai pas été exécuté de mes 2 autres contrats dans la case. Si ça continue, je vais me mettre au-dessus à 32 pour être sûr d'avoir mes 2 autres contrats.
chose qui ne va pas se produire, hein, malheureusement. J'aurais pas eu mes... Exactement comme en réel, je n'ai pas eu mes 2 autres contrats, j'en ai eu que 2. Mais regardez ce qui se passe suite donc à ce reload sur un beau niveau. Je rappelle qu'on est sur un beau niveau, hein, c'est la première partie de la vidéo. Les prix montent tranquillement, on les aide un petit peu. Il y a quelques... Vous voyez, ce rouge là, bah, c'est des gens qui ont pris leurs ordres comme ça et qui se sont mis comme ça pour essayer d'être exécutés. Comme si moi je faisais ça pour essayer d'être exécuté, chasser le prix. Ce sont des gens qui chassent le prix, ça. Ça, ce sont des gens qui chassent le prix pour essayer d'être exécutés, pardon, excusez-moi, à l'achat, parce qu'ils voient très bien que suite à ils voient qu'un support s'est créé ici, grâce à tous ces événements dans l'order flow. Voilà, et moi ici, je suis sorti. Je suis sorti à 39 ou à 40, je sais plus, ça va remonter un petit peu, mais peu importe, on va accélérer un peu, et après ça va redescendre, ils vont retester le support, et finalement la journée la matinée va se finir beaucoup plus haut, hein, beaucoup plus haut. Voilà, c'est tout. J'ai juste gardé ça comme enregistrement parce que ça prend énormément de place. Je vais vous montrer dans Sierra où est-ce qu'on est. On va arrêter parce que Sierra c'est du replay aussi. On va arrêter le replay de Sierra. Si j'arrive à retrouver où est-ce qu'il est mon petit. Voilà. Stop replay. Regardez où on est. Voilà, notre petite histoire c'est ici. Hein. Un balance long, tac, 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 tac. Le petit scalp gagnant magnifique, hein, où on va chercher l'opposé de la zone de valeur. Et après, ils sont revenus travailler le support ici vers 9h40. Ils ont refait une balance ici. Dans Bookmap, pareil, il y a eu du reload, du reload, du reload. Et après, ils sont partis. Et ils sont 30 ou 40 titres plus haut là. Hein. C'est voilà. Comment se crée un support ou une résistance, ça serait pareil de l'autre côté. Hein. Et ce qu'on appelle le reload. Au revoir les amis.